Salut à toutes et à tous. On continue notre visite du Tokyo Game Show 2023 pour aller faire un tour du côté du stand de Capcom. Ah, Capcom avec ses grosses licences, Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter, S. Antorni, Dragon's Dogma. Bon, Dragon's Dogma, ce n'est peut-être pas une grosse licence pour tout le monde. Et il n'y a pas beaucoup de titres autour de cette licence. Mis à part le premier, il y a eu Dragon's Dogma Quest, sorti en 2013 sur PS Vita et iOS. Mais il y avait surtout Dragon's Dogma Online, que j'avais présenté sur Netageo. Dans tous les cas, le premier elle mérite de s'être bien vendu, et de m'avoir marqué. On va justement commencer la visite du stand par le coin Dragon's Dogma 2. Comme pour la présentation du premier Dragon's Dogma lors du Tokyo Game Show de 2011, il y avait un grand dragon devant la zone où l'on pouvait tester Dragon's Dogma 2. Voici les postes permettant de jouer à la démo. Il y en avait un bon paquet, mais c'était loin d'être suffisant pour accueillir la foule de curieux. Dans cette démo, on retrouve bien l'ambiance du premier, avec du médiéval fantastique. La possibilité de monter sur les monstres pour les cogner, la présence de pions pour nous aider. Vous vous souvenez, ce sont ces NPC qui se battent à nos côtés, ayant un rôle important pour nous aider à progresser dans l'aventure. Bien sûr, graphiquement c'est plus beau, et on sent que l'expérience accumulée avec la version online et des jeux comme Monster Hunter semble avoir profité à ce volet. Que ce soit au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de l'interaction entre les êtres vivants. La démo sur le stand permettait de jouer en compagnie de 3 pions. En se baladant, on constate un monde plus vivant. Monstres, animaux, êtres humains, il y a du peuple. Et cela bouge souvent autour de nous. Les monstres se battent les uns contre les autres, les aventuriers et autres gardes NPC peuvent avoir des déboires avec des monstres ou des bandits. Libre à nous de leur donner un coup de main. Après, je trouve que les pions ont un peu trop tendance à s'embrouiller avec les monstres qui passent à côté. Comme dans le premier, se balader la nuit n'est pas conseillé, au risque de tomber sur des spectres, squelettes, des revenants coriaces qu'il vaut mieux éviter. Pour finir, le monde semble bien plus vaste. Ce titre a l'air très ambitieux et honnêtement, je suis pressé de l'avoir en main. Maintenant, allez savoir quand ce jeu va sortir. J'ai souvenir que pour le premier, après l'avoir présenté lors du Tokyo Game Show de 2011, ils ont mis plus d'1 an pour le sortir, donc soyons patients. Juste à gauche se trouvait le coin Street Fighter 6, avec plusieurs postes pour tester le jeu avec un stick arcade ou une manette. Comme vous le savez sûrement, Street Fighter 6 est sorti il y a un peu plus de 4 mois, mais ici on pouvait tester de nouveaux personnages. Rashid, déjà présent dans Street Fighter 5, et Aki, un nouveau personnage qui manie l'art du poison. Ce qui nous fait bien 20 personnages pour ce nouveau volet. 2 autres personnages sont à venir, Ed pour cet hiver et Gookie pour le printemps prochain. J'ai eu l'occasion de voir des images sur la réalisation du personnage Aki. C'est vraiment impressionnant de voir la masse de travail et le temps nécessaire aux équipes de développement pour réaliser un seul personnage. C'est d'ailleurs sûrement une des raisons pour laquelle ils les sortent progressivement. Ici on pouvait tester Monster Hunter Now, un free-to-play pour smartphone développé pendant 4 ans en collaboration avec Niantic. Oui, ceux qui ont travaillé sur Pokémon Go. Et ce n'est pas un hasard, car comme dans Pokémon Go, dans ce Monster Hunter, le monde réel est notre terrain de jeu. Il faut donc vraiment se balader pour partir à la chasse aux monstres. Mais aussi pour ramasser, cueillir, extraire des éléments qui seront nécessaires à renforcer notre équipement. Le contrôle des chasseurs lors des combats contre les monstres est simplifié pour pouvoir jouer avec un doigt. Faire glisser son doigt sur l'écran permet de déplacer le chasseur pour esquiver, et il suffit de tapoter l'écran pour frapper. Lors des phases de combat contre les monstres, il est possible de jouer à la verticale comme à l'horizontale. Pour les fans de Monster Hunter, cela peut être amusant de chasser du monstre tout en se baladant. Bien sûr, je l'ai installé sur mon portable, qui se fait vieux, et donc ça a tendance à ramer un peu, mais rassurez-vous, ce jeu dispose de 4 paliers de qualité graphique pour être compatible à un grand nombre d'appareils. Si cela vous intéresse, le jeu est disponible. Ici, il était possible de se prendre en photo avec des armes de Monster Hunter avec pour fond le 109 de Shibuya. Alors, pourquoi le 109 de Shibuya ? Eh bien, probablement parce que dans le passé, il y a eu souvent des événements organisés au pied de cette tour pour la sortie des Monster Hunter. De plus, le concept de ce Monster Hunter Now est de mélanger l'univers du jeu à la réalité. Après, il est possible que je me fasse des idées. Toujours dans Monster Hunter, il y avait un autre point photo avec un Chomsky, probablement de taille réelle. C'est quand même balèze. On poursuit avec Exoprimal, le FPS multijoueur de Capcom disponible depuis juillet 2023. Un jeu où on se bat contre des dinosaures en équipe.
Les joueurs sont équipés de combinaisons nommées Exosuits et chacune de ces combinaisons a ses propres caractéristiques. Par exemple, certaines sont optimisées pour la défense, équipées de boucliers, ou d'autres optimisées pour soigner. C'est un peu l'équivalent des jobs dans les RPG, déterminant votre rôle dans l'équipe. Mais il est possible, durant le jeu, de changer d'Exosuits. Il est même possible de contrôler pendant quelques instants un dinosaure. L'univers de ce jeu est sous l'emprise d'une AI qui se sert des humains comme des objets pour les faire combattre encore et encore contre des hordes de dinosaures. Ces combats lui permettent de récupérer des données afin de créer l'ultime Exosuit. Allez savoir pourquoi. Le but des joueurs est de survivre à ces combats et de trouver un moyen de s'échapper de l'emprise de l'AI. Ce jeu se joue en équipe via réseau. Par exemple, un mode où 2 équipes de 5 contre 5 s'affrontent pour remplir le plus rapidement les objectifs imposés par l'AI. En accomplissant ces modes, on peut avancer dans l'histoire et bien sûr faire évoluer notre équipement et nos aptitudes. Et il semble y en avoir toute une ribambelle. Il y a un système de microtransactions permettant d'acheter des exosuits ou des skins pour les exosuits pour changer leur apparence. En tout cas, graphiquement c'est fin et le gameplay est nerveux, et je trouve que ce jeu a un aspect des jeux d'arcade multijoueurs des années 2010. Je sais pas pourquoi, je sens cette petite fibre arcade, un peu comme un Border Break de Sega. Comme je suis pas vraiment un spécialiste ou un habitué des FPS multijoueurs, j'ai tendance à être vite dépassé par tout ce qui se passe à l'écran. Voici la zone où l'on pouvait essayer le Resident Evil RE4 version VR. Alors c'est bien, ça nous fait un 3e Resident Evil version VR, hormis le fait que je ne me suis toujours pas remis de mon traumatisme avec Resident Evil 7 en VR. Ça m'a tellement fait flipper que je n'ose plus refaire un autre Resident Evil avec un casque virtuel. C'est dommage, car ces titres sont de bonne facture en VR. Et cette version VR de Resident Evil 4 RE fera sûrement partie des meilleurs jeux disponibles pour le PSVR 2. Et si vous êtes déjà en possession du jeu, cette version VR sera gratuite. Elle devrait être disponible pour cet hiver. Toujours du Resident Evil 4, avec le DLC Separate Ways, qui a pour personnage principal Ada. Un DLC déjà disponible que l'on pouvait tester sur le stand. Ici on pouvait jouer à Resident Evil Village, version iPhone et iPad, des versions qui devraient être disponibles sur l'Apple Store pour le 30 octobre. On reste dans le Resident Evil avec un stand de tir en collaboration avec Tokyo Marui. Tokyo Marui est un fabricant de pistolets à air comprimé dont voici quelques modèles en exposition. Tokyo Marui qui sont tout le temps présents sur le stand de Capcom lors du Tokyo Game Show depuis plusieurs années maintenant. On finit le tour du stand de Capcom avec Gyakuten Saiban 4, 5, 6. C'est une compilation version HD de S Antordi 4, 5 et 6 sortie sur 3DS à l'origine. Petit rappel, c'est une série qui a vu le jour en 2001 sur Game Boy Advance. Une série dont l'intrigue gravite autour de tribunaux. Cette compilation Switch bénéficie de contenus en bonus, comme une galerie d'illustrations ou des musiques version orchestrale. Gyakuten Saiban 456 devrait sortir au Japon pour janvier 2024. Les premières distributions incluront les épisodes supplémentaires du 5 et du 6, des épisodes qui étaient des DLC payantes pour les versions originales. Et je ne sais pas ce qui est prévu pour le marché européen. On s'arrête ici aujourd'hui en espérant que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour la mettre en ligne. Je suis toujours aussi pris par mon travail. Mais j'ai bien l'intention de mettre d'autres vidéos en ligne sur le Tokyo Game Show car on a encore beaucoup d'images en stock. Je vous fais à tous de grosses bises et je vous dis à très bientôt sur Netageo. Salut, sayonara.